Mentionné, mais un merci tout particulier à l'équipe de Loisirs Culture et Vie communautaire. Tu as parlé du planchodrome de Brossard. C'est quoi les caractéristiques d'un bon skatepark pour toi? D'abord, il faut qu'il y ait assez une grande superficie. Après ça, il faut que ce soit en béton. Moi, quand je commençais à faire du skate autour des années 2000, c'était tout en asphalte. Quand tu tombes sur de l'asphalte, l'affaire, c'est que c'est comme super abrasif. Là, c'est comme tu te fais des brûlures tout le temps. Tandis que quand tu tombes sur du béton comme ça, c'est plus sécuritaire. Puis ensuite, il faut qu'il y ait une progression dans les obstacles. Je trouve qu'ici, il y a ça. Il y a des petits obstacles, des moyens, des gros obstacles. Ce qui fait que dans un même planchodrome, tu peux t'améliorer. Quel truc tu donnerais à quelqu'un qui met des pieds sur une planche vraiment pour la première fois? Je dirais de le faire avec quelqu'un qui connaît ça. Mais idéalement dans un contexte avec comme un coach. Un peu comme le vélo, comme le ski, c'est hyper important en fait d'avoir une bonne base parce que sinon, si tu prends un jeune, tu le mets sur un vélo sans y montrer puis tu dis go, descends une pente, c'est sûr qu'il va se faire mal, tu sais. Fait que le skate c'est un peu le même principe, mais quand on le fait de manière encadrée un peu, au moins pour la première heure, on apprend à pousser, tourner, freiner de manière sécuritaire, puis après ça on peut se déplacer, mais au moins on a une base, puis on a un peu plus confiance en nous. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens se font mettre sur un skate, ils savent pas comment, ils vont tomber tout de suite. Puis là, ils pensent que c'est hyper dangereux, alors que quand on le fait de la bonne façon, c'est plus sécuritaire. Ce que j'aime de la compétition, en fait, moi, ça me stresse, la compétition, mais ce que j'aime, c'est que ça te force à performer mieux que d'habitude. Puis des fois, moi, j'ai besoin de ça. En fait, j'ai besoin de cette espèce de petit pouce-là de dire, OK, j'ai cet objectif-là, je veux réussir tel ou tel truc pour tel championnat du monde. Fait que ça me donne comme de l'automotivation à devenir meilleur. C'est ça que j'aimais de la compétition, c'est que ça me structurait, ça m'obligeait à me structurer pour devenir la meilleure skateuse que je peux devenir. Puis c'est ça que je retiens qui a été le plus positif en fait.